Merci Seigneur, tu es roi de roi. Merci Seigneur, tu es roi de roi. Merci Seigneur, tu es roi de roi. Merci Seigneur, mon roi, le roi de roi. Oh, merci Seigneur, le roi de roi. Merci Seigneur, le roi de roi. Jésus, merci Seigneur, oh, le roi de roi. Alléluia, merci Seigneur, le roi du roi du bien. Merci Seigneur, le roi de roi. Jésus, merci Seigneur, le roi de roi. Alléluia, merci Seigneur, Jésus, le roi de roi. Le roi de roi. Merci Seigneur, le roi de roi. Alléluia, 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 merci Seigneur, le roi du roi fait du bien. Merci Seigneur, le roi de roi. Hosanna, merci Seigneur, le roi de roi. Nous te louons. Merci Seigneur, le roi de roi. Merci Seigneur, le roi tu m'as sauvé. Merci Seigneur, le roi de roi. Alléluia, merci Seigneur, le roi de roi. Tout pour moi, merci Seigneur, le roi de roi. Merci Seigneur, le roi. Alléluia, merci Seigneur, le roi de roi. Alléluia, merci Seigneur, le roi. Béni soit lui, merci Seigneur, le roi de roi. Hosanna, merci Seigneur, le roi de roi. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci. Donc, je me présente, je suis le frère Ludovic. À ma gauche, on a la sœur Annette. À ma droite, la sœur Maria et la sœur Estelle. Donc ce matin, nous nous réunissons pour un atelier questions-réponses, toujours sous la lumière de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, ce sera la sanctification. C'est un thème qui est vraiment d'actualité, surtout dans l'église dans laquelle nous vivons. C'est mentionné à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Donc nous allons essayer de décortiquer ce thème-là avec des questions-réponses. Donc je vais commencer. Mes sœurs ici présentes, pour vous, qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est quoi la sanctification? Je vais donner la parole à la sœur Estelle, à la sœur Maria, et ensuite à la sœur Annette. Amen, amen. Amen. Pour moi, la sanctification, le Seigneur, vous savez que notre Dieu, le Shamashi, est venu pour sauver d'abord l'humanité. Le but, il a trouvé l'être humain. Nous tous, on avait péché, toute la terre. On dit qu'on n'avait même pas trouvé un seul juste sur la terre. Donc l'humanité a péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'être humain s'est retourné vers un autre Dieu. Donc il n'a pas obéi à la parole, au commandement que Dieu l'avait ordonné depuis dans le jardin d'Éden. Et c'est là que la mort est rentrée dans la vie de l'être humain. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est de nos propres actes, c'est la désobéissance envers notre Dieu. C'est la désobéissance avec notre Dieu. Voilà, donc la sanctification ici, notre Seigneur nous appelle, surtout dans l'Église. Dans l'Église, Dieu demande de se sanctifier, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. La sanctification, d'abord, ça commence dans le cœur. Parce que beaucoup disent que la sanctification, c'est l'extérieur, mais
comment dirais-je? On va répondre. On va répondre. Amen, amen. Merci pour ce que la sœur Estelle a pu donner comme élément de réponse face à cette question. C'est une question qui est vague, ce n'est pas une question qui est facile à répondre. Il n'y a pas forcément, on va dire, une réponse, on va dire, de manière spontanée. La sanctification, comme disait la sœur Estelle, tout est lié en fait au péché. Tout est lié à l'origine. Effectivement, la parole nous dit que l'homme a été privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Comme disait la sœur Estelle, personne n'a été trouvé juste sur cette terre. Et c'est à cause du péché que le Seigneur envoie son Fils pour prendre justement ce péché, cette malédiction. Parce qu'il faut savoir que le péché, si on résume le péché, ce n'est pas seulement faire le mal. Le péché, en d'autres termes, c'est désobéir à la volonté de Dieu. C'est faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Je peux prendre un exemple. On va dire, j'ai volé, ok, j'ai péché. Parce que Dieu interdit le vol, c'est une mauvaise action. Mais il y a des péchés, des fois, qu'on ne soupçonne pas. Le fait de ne pas pardonner son frère, ça reste un péché qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché manifeste. Comme on dit, c'est un péché manifeste. J'ai volé, c'est quelque chose qui est condamnable sur l'instant. Mais le fait de ne pas pardonner à son frère, ça reste dans le cœur. Et donc, ça reste un péché. Et c'est pour ça qu'on parle de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc là, je suis en train d'aller dans la profondeur. Je vais laisser aux sœurs le temps de s'exprimer aussi sur qu'est-ce que c'est pour vous. Parce que là, je dis pour vous, la sanctification. La sœur Maria. Amen. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Mais d'abord, je voudrais prendre un passage dans la Bible, montrer qu'est-ce que la Bible en pense, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, parce qu'il faut toujours s'appuyer à la parole de Dieu. Donc, on va prendre déjà 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, ce que Dieu dit par rapport à ça. Donc, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc là, on voit l'esprit, l'âme et le corps, les trois. Et comme les bien-aimés disaient avant, ça commence dans le cœur d'abord. Si on prend le passage dans Matthieu, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc d'abord, tout commence par le cœur, que le cœur soit purifié, il faut prier sur ça. Et ensuite, le reste viendra, sanctification extérieure, intérieure d'abord, extérieure viendra par la suite. Donc malheureusement aussi, dans ce monde moderne, là où il y a la nudité est exposée, ça ne se cache plus. Par exemple, si on prend la France, si on tape sur Internet la France 1930, on va voir que les gens étaient habillés décemment, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Même les femmes couvraient leurs cheveux, on voit, bon pas tout le temps, mais comme la Bible dit, il faut que la femme se voile avant de prier, avant de prophétiser, ce qu'on fait. Après, il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever le foulard, mais quand on prie et on prophétise, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc c'est ça, ici on prend la France 1930, même 1950, les gens étaient habillés décemment, que ce soit les hommes, les femmes. Et plus on monte à partir de 1980, que ça commence à se dégrader. La nudité commence à prendre une ampleur terrible. Et c'est ça le but de l'ennemi. Ça commence par la femme. Le diable attaque la femme d'abord, parce que même si on voit le monde des animaux, l'extinction, disparition de l'espèce animale, ça commence par les femelles. C'est une étude en fait scientifique même, c'est une étude scientifique, c'est pour ça que le diable fait dénuder les gens, commençant bien sûr par les femmes, parce que c'est le standard de sanctification de femmes qui est le plus sensible. C'est vrai qu'il y a les hommes aussi, on voit les hommes que c'est pas ça. On va aller aux plages, dans les plages, que la nudité est là.
même dans la rue, quand il fait chaud. La nudité est là, malheureusement. Donc la parole de Dieu nous parle par rapport à ça et on va décortiquer tout à l'heure. Je vais donner la suite au suivant, à la sœur, parler à Ludovic et on va parler. Amen. On va laisser la sœur Annette effectivement de donner sa position par rapport à la sanctification. En tout cas, lorsqu'on parle de la sanctification, on sent déjà là être sanctifié. Alors nous, on a un époux. Notre époux, c'est Christ. Et Christ s'est donné la mort pour nous. Et c'est à chacun de nous d'avoir ces messages où lorsque notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur nous demande quelque chose qu'il a mentionné dans sa parole, à nous maintenant d'être tout simplement soumis à cela. Et c'est écrit, il l'a dit, si on voit Paul aussi a dit. Parce que si on parle de la sanctification, on a l'impression que c'était déjà qu'au temps de Moïse. Non. On a vu Paul, il parle beaucoup des sanctifications. Alors, la sanctification pour nous, c'est tout simplement importante parce que c'est à ça que le Seigneur nous a recommandé. C'est réparer les choses. On est là pour à chaque fois réparer. Voilà. On est dans le péché, on sort du péché, on dit pardon à notre Dieu, on abandonne et ensuite on marche avec notre Seigneur. Et si dans ces messages, lui-même le Seigneur, l'apôtre Paul nous a dit à travers Timothée, dans 1 Timothée 2,9, il nous dit que pour nous les femmes, nous devrions être habillées modestinement, avec piété, avec pureté. Pourquoi? Parce que notre corps est vraiment précieux. Il a dit, votre corps est ma maison. Et notre corps, c'est la maison des dieux. Et cette maison-là ne doit pas habiter des étrangers. Si on a un corps, et on sait nous tous en tant qu'humains, que ce qui est précieux est caché, alors si nous, on doit cacher notre corps, que ce soit nous les femmes ou les hommes, c'est tout simplement là, il y a quelque chose de précieux là-dedans. Alors c'est le moment, mes sœurs et frères, de se réveiller et d'obéir à ce message où le Seigneur dit qu'il y a maintenant la sonnette qui a sonné. On a cette opportunité aujourd'hui de connaître cette vérité parce qu'on ne connaissait pas cette vérité. Maintenant, c'est bien de connaître maintenant la vérité. Vivre dans la piété. Même lui-même, le Seigneur a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Parce qu'il savait que le diable allait de toute façon nous piéger avec des objets qui ne vont pas rendre gloire à notre Dieu. Alors ne soyons pas dans l'erreur. Dès aujourd'hui, prenons la décision de plaire à un époux, de plaire à un créateur, de plaire à celui qui nous a appelés d'être ses enfants. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci. Alléluia. Merci pour vos interventions. La sœur Estelle. Non, c'est pas pour qu'elle réponde. Jésus. Merci Seigneur. Nous allons donc continuer dans ces questions-réponses. Donc la sanctification, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? La sanctification, c'est le processus de se mettre à part pour Dieu. C'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est se mettre à part pour l'époux. Donc l'Église, qui est donc l'épouse, se met à part pour l'époux. Donc c'est un processus, donc il faut bien comprendre que ce n'est pas à l'instant présent que je peux être sanctifié
c'est-à-dire totalement. Parce que c'est un processus. Le Seigneur nous dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quand on dit soyez parfaits, il y a le processus du commencement et de la fin. Ça veut dire que si aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut te déclarer sanctifié totalement. Mais nous, en tant qu'humains, c'est infini. Il n'y a pas de limite dans la sanctification. C'est tous les jours qu'on se sanctifie. On se prépare. Comme les 10 vierges, les 5 vierges sages, elles se préparaient tous les jours. Tous les jours. On ne doit pas se focaliser sur l'instant présent. On ne doit pas se conformer à l'époque dans laquelle on vit. Le Seigneur a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que si on regarde notre époque à nous, c'est compliqué. La manière dont les gens s'habillent, la manière dont les gens parlent même, toutes les choses qui se font, l'apostasie comme on parle, c'est-à-dire les choses qui se font même dans l'Église, ce sont des abominations que le Seigneur avait déjà annoncées dans les prophéties de Matthieu 24. Donc nous, on ne doit pas être étonnés. Nous vivons dans une époque, effectivement, qui est une époque moderne, si on peut dire. Mais la sanctification ne change pas. Le Dieu que nous prions n'a pas changé. Donc on doit effectivement respecter ces commandements dès l'origine pour que nous, on puisse effectivement changer. Comme on disait, la sanctification, c'est le corps, l'âme et l'esprit, comme la sœur a pu prendre dans le livre de 1 Thessaloniciens. Parce qu'effectivement, si on ne sanctifie pas l'intérieur, on ne peut pas sanctifier l'extérieur. Donc ça vient d'abord du cœur. C'est d'abord quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, quand on reçoit la nouvelle naissance, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se sanctifier. Il faut déjà que notre cœur soit changé. Ce n'est pas dire non, tu t'habilles mal, ainsi de suite. Non. La personne elle-même doit déjà prendre conscience, par un esprit de repentance, elle doit prendre conscience, effectivement, que la chose qu'elle fait là est contre la volonté de Dieu. Et c'est en circoncisant son cœur, c'est en changeant son cœur qu'elle pourra effectivement changer son apparence extérieure qui est censée être une lumière pour les autres, un modèle pour les autres. Donc la sanctification vient d'abord d'une relation qu'on a avec notre Seigneur. C'est pour ça qu'on dit être mis à part pour Dieu. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes, la sanctification. Maintenant, nous allons rentrer dans une autre question qui est pour vous, pourquoi il est important de se sanctifier? Pourquoi il est important de se sanctifier? Pourquoi en fait le Seigneur nous dit sanctifiez-vous? Pourquoi le Seigneur nous demande de faire ça? La sœur Estelle? Amen, amen. Oui, comme le frère disait dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Dieu nous demande tous, nous qui avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, lui-même, Dieu, le Créateur, le Yahshua Mashiach, il est saint. Il est la sainteté. Sa tunique, on dit blanc. Son corps, c'est la sainteté. Le corps de Christ, c'est la sainteté. Il nous appelle à sortir du péché. Maintenant, quand on a accepté le Seigneur, normalement, c'est de renoncer à l'ancienne vie. On ne peut plus continuer l'ancienne vie au moment que on accepte, on est dans le corps de Christ. On doit faire des efforts à se sanctifier, comme on disait. C'est d'abord, tout commence dans le cœur. Après, ça va refléter de l'extérieur. Dieu ici n'est pas un dictateur, il est la parole. Il ne force personne. Parce que beaucoup de gens, quand je vois, ils disent qu'ils sont sanctifiés. Mais le problème, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a les critiques, comme le Seigneur m'a encore montré dans l'église. Il y a le vol, il y a la débauche. Tout ça, c'est dans l'ensemble de la sanctification. Il y a beaucoup de choses, il y a l'adultère, il y a la fornication aussi. Tout ça, c'est la sanctification, on doit se sanctifier. Maintenant, le Seigneur aussi nous demande aussi, il demande aussi aux pasteurs, ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps de lire la parole. Tout le monde doit avoir la Bible, doit lire la parole pour comprendre ce que le Seigneur nous demande à faire. Les commandements qu'il nous a donnés à chacun ici sur la terre. Dieu, il est saint. Son nom, c'est la sanctification. Voilà. Donc, il nous a trouvés dans le péché. Donc, pour aller en lui, comme la parole dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même. L'esprit, l'âme et le corps. Parce que si on n'est pas sanctifié,
dans l'intérieur, de l'extérieur, la parole dit qu'on ne verra pas le Seigneur. Et beaucoup de gens, ils sont seulement limités que Dieu c'est le cœur. Oui, Dieu c'est le cœur, c'est vrai, comme Dieu, ça commence toujours dans le cœur, mais il faut qu'ils voient aussi notre marche, l'obéissance envers lui. Est-ce qu'on met sa parole en pratique? Est-ce qu'on peut encore prendre les choses du monde, ramener dans l'église? Non, le Seigneur nous demande d'abandonner l'ancienne vie. L'ancienne vie qu'on est en train de mener. On doit être des modèles, on doit être différents. Il faut que les gens voient qu'on a changé. Il faudrait que les gens qui nous connaissaient avant dans le monde, ils doivent se poser des questions. Qu'est-ce que la personne là? Oui, c'est le Seigneur qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc la sanctification, il y a l'habillement. La femme doit s'habiller décemment. C'est couvrir la tête. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup dans l'église, beaucoup prient, la tête n'est pas couverte. La tête n'est pas couverte et beaucoup aussi les faux cheveux que le Seigneur, là je parle au sujet de la femme, les faux cheveux que le Seigneur demande à l'église. Moi si je parle de ça parce que le Seigneur me révèle ça. Beaucoup. Le Seigneur me révèle ces choses-là, les choses, le dépouillement de la sanctification pour la femme. Les histoires des faux cheveux, ça c'est un grand problème parce que le Seigneur nous a créés avec notre propre chevelure. Il ne nous a pas dit d'aller encore prendre les cheveux des esprits des morts pour mettre sur notre tête. Il ne nous a pas dit aussi qu'on doit le corriger par rapport aux produits. Moi qui vous parle ici, j'avais déjà donné mon témoignage par rapport aux choses que je tentais de frotter sur mon corps pour vouloir corriger Dieu. Dieu n'est pas dedans dans ces choses-là. C'est ça, tout ça c'est la sanctification, c'est sanctifié pour le corps de Christ. C'est tout ça la sanctification. L'habillement, le Seigneur dit aussi d'enlever comme les pantalons, parce que les pantalons étaient faits, comme je vois mon frère ici, Ludovic, il est habillé en pantalon. Donc vous voyez, c'est réservé pour les hommes. Nous, comme nous sommes habillés ici avec les robes, c'est ça que le Seigneur nous demande, l'habillement décente. Et c'est ça qui fait la femme. Mais aujourd'hui, nous allons voir, c'est compliqué. Donc, c'est tout ça la sanctification. Le Seigneur nous a trouvés dans le péché. Donc, il faut qu'on abandonne l'ancienne vie. On ne peut plus amener l'ancienne vie dans les corps de Christ, dans le Seigneur. Parce que si on continue à faire les mêmes choses, à pratiquer les mêmes choses du passé, je pense qu'on ne pourra pas rentrer le royaume des cieux avec ces choses-là. Merci encore. Amen. Merci Sœur Estelle pour ces détails et ce témoignage. Effectivement, tout ce que la Sœur dit, c'est la vérité. Parce que, comme disait la Sœur Maria, la sanctification, nous pensons, elle est effectivement beaucoup plus visible sur la femme que sur l'homme. Parce que on est sur la sanctification du corps. Et la sanctification du corps, c'est les choses que nous voyons par nos yeux. Effectivement, si la femme s'habille de manière, on peut dire, vulgaire ou désappropriée, c'est quelque chose qui se voit tout de suite, directement. Comme disait la sœur Estelle et la sœur Maria dans le livre des Thessaloniciens, on parle de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Effectivement, c'est d'abord dans le cœur que la sanctification se passe pour pouvoir se sanctifier extérieurement. Donc si nos cœurs ne sont pas dépouillés, si nous ne dépouillons pas nos cœurs, nous ne brisons pas, ne demandons pas au Seigneur de briser effectivement cette nature, l'ancienne nature, le vieil homme justement, on aura effectivement du mal à se sanctifier extérieurement. Donc, je vais laisser la parole à la sœur Maria qui va nous donner des éléments de réponse sur pourquoi la sanctification, pourquoi le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Alors, pour répondre pourquoi, qu'est-ce que le contraire de la sanctification? Donc, c'est la nudité. Si on n'est pas bien couvert, tout remonte au commencement, Adam et Ève au début. Avant le péché, avant que le péché rentre dans le monde, ils étaient tout nus. Et après avoir péché, le Seigneur les a couverts des habits. Donc, ça veut dire que c'est la honte. Et
tout le monde découvert, quand on lit la Bible du début jusqu'à la fin, la nudité c'est le signe de la honte et de malédiction. Et donc beaucoup qui disent oui, le Seigneur regarde le cœur, mais est-ce que le cœur est pur? On doit s'examiner. La parole aussi dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Donc la nudité, c'est égal le péché. Contraire de la sanctification, c'est aussi le péché. Et la Bible dit quoi? Le péché amène à la mort. Et on sait que la mort ne vient pas toute seule. La mort entraîne des maladies. La mort entraîne des souffrances, des dépressions, les divorces, des palables. Et ça ouvre aussi les portes à l'ennemi qui nous attaque. C'est vrai que le Seigneur protège. La sanctification, c'est on a besoin pour la protection également de Dieu, pour pouvoir vivre plus ou moins bien dans cette vie avec le Seigneur, que ce soit dans notre vie physique, que ce soit dans notre vie spirituelle, car les deux sont liés. Et malheureusement, si on ouvre ces barrières-là, l'ennemi il a tout le droit légal pour nous attaquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, on va dans les églises, ils cherchent des solutions. Ils ont des maladies qui n'y partent pas. Un jour ça va, un jour ça va pas, parce que la parole de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, c'est tous les jours. Le combat, c'est tous les jours. Il faut mettre en pratique tous les jours. Donc voilà, c'est pour dire, comme le temps il est juste, voilà, je vais passer au suivant. En tout cas, c'est pour la protection aussi. Si on veut voir le résultat dans notre vie, si on veut vraiment voir la solution, c'est pour ça cette sanctification. Et pour aller au ciel, bien sûr, la première c'est aller au ciel. Et pour pouvoir vivre correctement dans cette vie. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Je laisse donc la parole à la sœur Annette pour continuer. On va tirer. On revient. Mais pas juste un peu. Tu remets un petit. On refait notre vidéo sur le coupé. Voilà, comme notre frère nous a dit, c'est quoi c'est sanctifié. Si on va dans les Écritures, dans Romains 12, on voit comment Paul dit, il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion des dieux, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors Dieu nous recommande encore là, il dit que notre corps, on doit le mettre déjà à son travail. Lorsque vous vous réveillez, vous priez. Lorsque vous vous réveillez, vous allez voir des personnes, vous leur parlez du Christ. Ça, c'est aussi offrir votre corps à Jésus. Mais là aussi, si on continue au verset 2, toujours dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, les siècles présents, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça veut dire que avant, les gens faisaient des choses pour plutôt apparaître même jolies, mais là, on entre dans la vulgarité totale. Parce que là, on fait opposition à notre Dieu. Et méfions-nous parce qu'il voit toutes choses et rien de nous est caché à ses yeux. Et quand il dit que le pantalon, dans Deutéronome 22, verset 5, il dit que le pantalon n'est pas pour les femmes. Les pantalons, c'est pour les hommes. Ah, c'est tout simplement un message du Seigneur. On va tout simplement écouter. Et si vous voulez en savoir plus, alors vous gênez, vous parlez à votre Créateur. Lui, en lui, il n'y a que l'amour. Il va vous révéler des choses et il va vous dire, il va vous indiquer, il va vous dire si oui ou non, il faut... Voilà. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Merci à tous. Merci aux sœurs pour leurs éléments de réponse. Nous allons faire une pause et nous reviendrons plus tard.